Daniel, il a dit, 1000 milliers le servaient, en parlant des anges, 10 000 millions se tenaient en sa présence. 10 000 millions d'anges, ça veut dire 10 milliards. Ça fait les anges. Il y en a au moins 10 milliards. 1000 milliers, ça fait 1 million. Il y a au moins 10 milliards, 1 million d'anges. Pour vous protéger. On ne se rend pas compte, hein? 10 000 milliards, plus même, d'anges. C'est bien. Et pourtant, il y en a au moins 3 milliards qui ont chuté. Oui? Qui ont choisi le mal. Vous voyez, Dieu, toutes les créatures ont eu la liberté de choisir. Et pourtant, ces 3 milliards d'anges qui ont connu Jésus, qui ont connu Dieu, ont choisi le mal. Ouais. On est libre. Alors, ce matin, nous allons bien sûr compléter ce que nous avons vu ce week-end. Si vous vous rappelez ce que nous avons partagé donc 3 pensées maîtresses. La première, qui est absolument indispensable, c'est de porter sa croix. Si nous ne portons pas la croix, nous sommes automatiquement, inéluctablement sur le chemin large et spacieux de la religion, qu'elle soit officielle ou pas. Deuxièmement, que Dieu cherche des hommes et des femmes avec certaines conditions. Et hier soir, nous avons vu l'importance de préparer le chemin pour qu'il marche au milieu de nous. Vous êtes d'accord avec ces 3 étapes? Bon. Nous allons aborder la 4e, qui est, parce qu'elle n'a pas été acceptée, à pénaliser des millions de chrétiens. Vous allez la voir avec moi, mais d'abord, on va lire quelques textes pour que nous nous souvenions que Dieu règne. Il y a des gens qui l'ont compris très très jeunes. Je pense à Joseph. On va lire Joseph. Alors, cette introduction, c'est pour que nous entérinions bien cette affaire, que Dieu règne au siècle des siècles. Il y a eu en France des siècles de famine. Il y a eu des siècles d'abondance à la Renaissance. Dieu régnait à chaque siècle. Ça nous dépasse, mais c'est comme ça. Dans Genèse, chapitre 40, vous avez un jeune homme, il a 28 ans. C'est pas vieux, 28 ans. Il a 28 ans. On va lire une expérience qu'il a vécue. Imaginez-vous, ça fait 11 ans. Non, il est resté 13 ans. Oui, ça fait 11 ans qu'il est béni dans l'épreuve. Puisqu'il nous est dit que l'Éternel est avec lui, dans la prison. Oui ou non? Vous connaissez ces textes? Est-ce qu'il est béni, Joseph? Il est en prison quand même, là, parce qu'on l'a accusé. Il est béni? Eh oui. Genèse, chapitre 4. Les quelques versets, il faut que nous les comprenions vraiment. Vous les connaissez, mais il faut que ça descende. Si c'est que dans la tête, il faut que ça descende 42 cm. D'accord? À peu près, je ne sais pas, je ne suis pas docteur, mais bon, 42. Genèse 40, verset 1er. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi, donc 2 païens, Dieu utilise 2 païens. Parce que des fois, on me pose la question, est-ce que Dieu peut utiliser des païens pour que ses œuvres... Il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé, par hasard bien sûr. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les 2 un songe, chacun le sien,
pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ça sous-entend aussi que Joseph, lui, n'avait pas un mauvais visage. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Ça en dit long sur l'état d'esprit dans lequel se trouvait Joseph. Il n'avait que 28 ans, ça faisait 11 ans, depuis l'âge de 17 ans, il était éprouvé, il était calomnié, vous savez tout ce qu'il a vécu. Et là, il est en prison. S'il y en a un qui avait dû avoir mauvais visage, à la limite, c'est lui. Soyons logiques, vous êtes d'accord? Lui, il aurait pu dire, écoutez, moi je suis pour rien là. Vous voyez, il n'était pas obligé d'aller les voir en plus. Il va les voir. Est-ce que vous réalisez la mentalité de ce jeune homme? Il va les voir. Il veut faire du bien. Et quand ces hommes sont inquiets par rapport à leur situation, par rapport à leur position, par rapport à leur emprisonnement et à leurs songes, Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Vous ne trouvez pas ça merveilleux? En plus, il va encore rester 2 ans en prison. C'est pour ça que je sais qu'il a 28 ans. Mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne une chose. Dieu a toutes les explications. Toutes. Vous n'avez pas besoin de les avoir. Ce sont des textes qui doivent nous caler dans la confiance. Pas une confiance à 98%, ça ne suffit pas. Une confiance à 100%. Des textes comme ça, il y en a plein. J'en ai noté quelques-uns. Ésaïe 43, verset 10. Alors, il y en a des centaines. Oui, il y en a une centaine sûre. Ésaïe 43, verset 10 à 13. J'y tiens vraiment que vous compreniez ces textes. Parce que Dieu ne le dit pas pour lui, il le dit pour nous. Par exemple, vous voyez Ésaïe 43, verset, on pourrait prendre verset 10. Je ne sais pas si ce sont des textes que vous lisez régulièrement. Moi, oui, je le fais, parce que, et pourtant, je suis dans la confiance, mais ça m'enracine toujours un peu plus. Ésaïe 43, 10, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Quand vous voyez un texte comme ça, Dieu veut que nous comprenions que c'est ce qu'il doit faire. Il agit quand il veut. Il sait quand il doit agir. Nous, la seule chose qu'il dit, vous êtes mes témoins. Donc nous devons savoir quelle sorte de témoignage nous rendons. Est-ce que je suis un bon témoin? Si vous n'êtes pas un bon témoin, eh bien, mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous au travail. Et appliquez-vous à rendre un bon témoignage afin que sur la terre, vous soyez utile et que quand vous passerez devant Dieu, vous ayez la joie de vous entendre dire « Entre bon et fidèle serviteur ». Ne râlez pas. Si vous êtes un mauvais témoin, bien, vous êtes un mauvais témoin. On ne va pas en faire une affaire. Il faut que vous vous appliquiez. Dieu règne. J'avais ce texte aussi dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, ce matin, j'aurais pu sincèrement, en un quart d'heure, prendre 100 textes de ce style, pour que vous compreniez bien que Dieu sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, que toutes les explications lui appartiennent. Ecclésiaste chapitre 2, verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'œuvre ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » C'est pas grave. On ne sait pas l'œuvre que Dieu va faire en Belgique, que Dieu va faire en 2026. Vous ne le savez pas. C'est pas grave. Il va la faire. S'il trouve des gens qui portent la croix avec joie, s'il trouve des chrétiens qui comprennent que le servir, c'est un honneur, qui comprennent qu'il y a un chemin à préparer, que c'est également une faveur, des gens qui réalisent que Dieu règne. Regardez le psaume 115.
Franchement, ça vaut la peine. Moi, je le fais souvent, quand j'ai pas envie de prier. Ça vous arrive des fois de ne pas avoir envie de prier? Non? Bon, tant mieux. Mais moi, ça m'arrive des fois. Et quand j'ai pas envie de prier, je prends 5, 10, 15 textes, et ces textes, comme cela, me donnent envie de prier. Voilà comment je fais. Psaume 135. Je sais que l'Éternel, verset 5, je sais que l'Éternel est grand, que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Vous pouvez dire oui. Ah, vous pouvez dire amen. Psaume 33. Ben moi, je vous assure, je tiens à vous dire ces choses. Parce que je sais que ce que vous allez entendre ce matin déterminera des progrès rapides. Est-ce qu'on peut faire des progrès rapidement? Ouais. Il y a des gens, ils font des progrès très lentement. Est-ce que vous avez envie de faire des progrès rapides? Eh bien, écoutez bien ce que vous allez entendre. Psaume 33, un verset de plus. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Des versets comme ça, vous pouvez prendre la peine, la peine ça veut dire le travail, de les recenser, ça vaut vraiment la peine. Et d'en faire une longue liste, ça vous aidera à comprendre que Dieu est souverain, que s'il veut anéantir les projets d'une nation, s'il veut anéantir un système politique d'une nation ou le renverser, il fait ce qui lui plaît, pas ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire. Vous le croyez? Et c'est à lui qu'appartiennent les explications. Maintenant, mes frères et sœurs, il faut que cette prise de conscience de la souveraineté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu et de l'amour de Dieu, bon ça on n'en doute pas, soit complètement enraciné dans votre cœur. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Vous n'avez pas à combattre des mauvais combats. Voyez, moi je suis peiné, ça vient de nous en plus. Je ne suis pas peiné pour les chrétiens, je suis peiné pour nous les pasteurs. Parce qu'on a mal fait notre travail. Mais tous les chrétiens, au bout de 2, 3, 4 ans, devraient comprendre ce que c'est que je combats le bon combat de la foi. Et les chrétiens combattent toute leur vie contre eux, en fin de compte. C'est triste. Joseph, il n'avait pas beaucoup de Bible à sa portée. Il avait une Bible, Joseph, avec lui? Qu'est-ce qu'il avait, Joseph? Des amis? Plein d'amis chrétiens avec lui? Qu'est-ce qu'il avait? Vous vous rendez compte? Rien. Et vous avez vu dans quel état il est? Et pourquoi Dieu l'a choisi au fait? Parce qu'il avait confiance en lui. C'est pas le hasard, Dieu plouffe pas. Hein. On va partager ce matin un sujet, je vous assure. Je dois m'entretenir souvent avec des pasteurs qui ont rétrogradé, qui ont abandonné le ministère, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est pas trop grave. Parce qu'ils n'ont pas appris ce qu'on va voir. Il y a des lois dans la Bible. Par exemple, on l'a lu tout à l'heure. Vous vous rappelez le texte, le deuxième texte que vous a fait lire M. Van Brabant? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la référence et le texte que nous a fait lire M. Van Brabant? C'était Romains chapitre 12, verset 12. Ça disait quoi? Ne cherchez pas sur vos téléphones. Essayez de faire appel à votre mémoire. Réjouissez-vous, soyez patients dans l'affliction. C'est un commandement. Alors, je comprends que vous n'ayez pas retenu, on ne peut pas tout retenir, c'est pas une question de mémoire. Mais voyez, ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est de la patience. Quand moi je vois, alors je ne veux pas faire des constats stupides, inutiles. Quand je vois le nombre de chrétiens qui râlent et qui sont impatients, je sais que Dieu ne pourra pas les utiliser. C'est comme ça. On va lire des textes. Alors par exemple, dans Luc au chapitre 7, pour que vous compreniez bien ce qu'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait des progrès. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites des progrès? Alors, on va faire un petit sondage. Sur une échelle de 10, en 2025, quels ont été vos progrès? Avez-vous progressé par rapport à votre expérience
de la conversion à 2024, combien avez-vous progressé en 2025 par rapport à votre conversion? On pourrait répondre quand même. On peut dire, ben non, je n'ai pas fait de progrès. Mais au contraire, je n'en ai pas fait. Est-ce que vous avez fait des progrès? Ce n'est pas des questions pièges, parce que les questions pièges, je pense que ça ne plaît pas à Dieu. Mais ce sont des questions sérieuses. Puisque la Bible dit marcher de progrès en progrès. Vous voyez ce texte, Luc 6, verset 40, c'est comme ça. Les disciples, je ne parle pas des chrétiens de nom, des croyants superficiels. Un disciple n'est pas plus que le maître. Ça, c'est sûr qu'un chrétien ne sera jamais au-dessus de Jésus-Christ, ça c'est sûr. Dans le monde, ça arrive que des élèves dépassent leur maître. C'est arrivé qu'un violoniste dépasse son professeur de violon. Oui, c'est arrivé. Dans l'Église, ça n'existera jamais qu'un disciple, un chrétien dépasse Jésus. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est même pas la peine de l'expliquer. Mais c'est Jésus qui parle. C'est pas nous qui avons inventé ce truc. C'est Jésus, notre Seigneur, que l'on vient d'adorer avec les cantiques et dans la louange. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors le mot que je tiens à ce que nous retenions, c'est le mot accompli. Tout disciple accompli. Quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui remplit les conditions. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça, si vous comprenez la pensée générale du séminaire, de la croix, au fait d'être choisi par Dieu, parce que c'est une grâce, parce que être sauvé, c'est une chose. Vous le comprenez, être sauvé. Bon, c'est bien d'être sauvé. Ben, c'est clair que il y a rien, c'est merveilleux. Mais dans la Bible, quand on voit les sacrificateurs, ils étaient choisis. Et ça, peut-être que vous le captez pas bien, parce que peut-être on l'a mal expliqué. Mais être sauvé, c'est une chose. Être choisi par Dieu, ça n'est une autre. Et les véritables disciples, ce sont des chrétiens qui comprennent que non seulement ils sont sauvés, mais qu'ils deviennent des sacrificateurs dont ils sont choisis pour faire la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, pour eux, il n'y a que les pasteurs qui sont choisis. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous une vocation. Donc un disciple, un véritable disciple, je ne parle pas de pentecôtiste, évangélique. Moi, quand on en parlait ce matin au petit déjeuner, moi, quand on me dit « Qu'est-ce que vous êtes protestant ?» Je dis « Non, je ne suis rien du tout. Je suis un chrétien. » De quelle dénomination en fait? Aucune. Aucune, surtout pas. Franchement, je ne peux pas répondre autrement. Mais je suis un disciple. Un disciple, il cherche à faire des progrès. Il cherche à remplir les conditions. Tout disciple accomplit. Donc, si vous êtes un chrétien, un vrai chrétien, je répète ce que j'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, car ils étaient au mariage qui ne nous ont pas invités. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous vous rattraperez. C'est pas grave. Hein. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui a été convaincu de péché, qui a accepté. On peut refuser toutes les étapes, on peut les refuser. Il a été convaincu de péché. Ça l'a amené à une profonde repentance. Cette repentance l'a amené à la conversion, et la conversion a amené une nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, la personne est entrée dans le royaume de Dieu, consciemment ou pas trop. Elle est rentrée dans le royaume de Dieu, elle est devenue un disciple, et voilà. Et ce disciple, il veut faire des progrès. Moi, quand on me dit « Ah, mais on ne peut pas être parfait » pour justifier un sale caractère, je peux vous dire que vous n'êtes pas un disciple. Vous l'étiez, vous ne l'êtes plus. Parce que je sais que des fois, je suis un peu abrupte, mais comme j'ai qu'une heure, il faut que je condense la prédication. J'aurais pu vous le dire en 5 minutes, d'une manière un petit peu plus souple. D'accord. Un disciple accompli. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous, si c'est moi qui vous pose la question, c'est bien. Si c'est Dieu, c'est beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut être un disciple accompli? Oui, c'est des questions, vous voyez. Parce que des fois, je ne peux pas dire que je suis inspiré à 100%. Il y a des choses qui viennent de la chair. Vous voyez, quand on fait des fois une petite blagounette inutile, c'est charnel, ça ne vient pas de Dieu. Comme je l'ai fait hier, par exemple. Mais ça peut être une question qui vient vraiment de Dieu. Et je la pose solennellement. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui veut être ce que Jésus propose, un disciple accompli? Alors il faut apprendre la patience. La patience, elle s'apprend de 4 manières dans la Bible. C'est ce qu'on va voir. Il y a 4 comportements qui
enseigne la patience. Et regardez avec moi, c'est le 4e point, on va le lire en premier. Dans Jacques, au chapitre 1er, le Seigneur, il en parle plusieurs fois dans son épître d'ailleurs. Vous voyez, on va lire la fin. Jacques, chapitre... Ce sont des commandements. Vous voyez, nous, souvent, je le sais, les chrétiens, ils veulent des révélations souvent, toutes les semaines. Monsieur Go, quand est-ce que Jésus va revenir? Est-ce que toute l'Église traversera la tribulation? Tatati, est-ce que la demi-tribulation? Tout ça, enfin, bon, moi, j'ai écouté ça. Soyez prêts. Mais il y a des choses qui peut-être devraient nous préoccuper. Quand Jésus dit dans Jacques 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. » Dieu compare souvent les chrétiens des laboureurs, parce que s'il y a bien quelqu'un qui dépend dans son travail de Dieu, c'est bien les paysans. « Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. » Quelqu'un qui se plaint, c'est qu'il n'est pas patient, c'est évident. « Afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Donc ce texte seul nous indique qu'il faut être patient. C'est un commandement. Je ne sais pas comment vous l'interprétez. Est-ce que c'est quelque chose de facultatif? Vous savez, avant, quand on achetait une voiture, vous voulez les vitres électriques? Ben non, c'est pas la peine. Vous savez, il y a plein de trucs facultatifs. Ça, c'est pas facultatif. On n'est pas là en train de dire, mais ça, oui, bon, c'est pas grave, je ne suis pas patient. Non, c'est un commandement. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et plein de chrétiens, ils ne sont jamais dans le repos. Mais c'est facile à comprendre. Ils zappent, ils se permettent, ils s'autorisent à dire, mais non, la patience, non, mais moi, c'est pas mon fort. Moi, vous n'êtes plus un disciple, ou vous êtes un mauvais chrétien. Soyez donc patients. Regardez donc au début du chapitre, c'est vraiment... Je me demande bien si Dieu n'a pas inspiré Jacques pour vraiment cette pensée profonde sur la patience dans Jacques. Regardez bien. On va voir 4 textes. Ces 4 textes, je vous demande solennellement de vous les en souvenir. Mes frères, bien sûr, ça inclut les sœurs, vous comprenez bien. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Alors la joie, ça ne veut pas dire qu'on se réjouit des épreuves. C'est le but. Il y a un but. Regardez bien. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est là qu'on voit si on a la foi. Parce que l'épreuve, ce n'est pas forcément l'épreuve de la foi. Ça peut être une épreuve, point. Est-ce que l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi? Donc l'épreuve de la foi doit produire la patience. Mais regardez le verset 4. Il faut, c'est un impératif. Un disciple, il accomplit, d'ailleurs c'est écrit là, accompli. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. On est dans le domaine du perfectionnement, ce n'est pas des blagues, on peut se perfectionner. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Rappelez-vous, le disciple accompli. Sans faillir en rien. Si quelqu'un manque de sagesse, bon, mais c'est normal de ne pas comprendre. Donc, Dieu nous dit, si vous ne comprenez pas ça, demandez de la sagesse. Oui, c'est pas, Dieu ne nous dit pas, voilà, vous ne comprenez pas, c'est pas bien. Non, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Et la suite, bien sûr, continue. Il explique que si on doute, on va se louper automatiquement, qu'un tel homme ne s'imagine pas, verset 7, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 12, regardez bien ce verset, c'est des versets... Vous voyez, je parlais des chrétiens qui veulent des révélations, c'est dommage de ne penser qu'à ça, alors qu'on devrait se focaliser sur le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Non, la preuve que la tentation n'est pas un péché. Je ne vois pas Dieu en train de dire heureux l'homme qui supporte le péché. La tentation, c'est une épreuve. D'ailleurs, c'est écrit, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et franchement, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas.
Mais Dieu, il vous connaît. Il sait où vous en êtes au niveau de cette vertu. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Si nous voulons être des disciples accomplis, il faut, c'est un impératif. Si vous ne l'acceptez pas, ben ne l'acceptez pas, ce n'est pas mon problème. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous ne serez pas utilisable. Un vase utile, c'est quelqu'un qui apprend la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Je répète, je le dis avec beaucoup de cœur parce que bon, si on est là, c'est parce qu'on ne savait pas quoi faire ce week-end. On est là pour vous. Est-ce que vous comprenez? On est là pour vous. Parce que Dieu vous aime. Et qu'on vous aime aussi. Y a-t-il... Et parce que la question, ce n'est pas moi qui vous donne la réponse. C'est vous qui en avez besoin, mais Dieu l'entend aussi. Est-ce que vous voulez être un disciple accompli? Pas un disciple à la carte qui choisit, moi je choisis ça, ouais, ça me va, ça me va. Non. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a des hommes et des femmes, on ne peut pas juger, on ne peut pas le juger, parce qu'on n'a pas le discernement. Seigneur, je te donne ma vie, je me consacre à toi. Bon, ils l'ont fait, je pense qu'ils étaient sincères, mais la sincérité, bon, ce n'est pas la vérité. Mais si on dit à Dieu, je te consacre ma vie, et qu'on ne veut pas apprendre la patience, il y a un truc qui ne va pas. Dieu sait toutes ces choses. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham qu'il a testé, la dernière épreuve d'Abraham, c'est du costaud quand même. Dieu lui demande de sacrifier la promesse. La promesse, c'est son fils unique. Le lendemain, il obéit. Vous connaissez l'affaire. Vous connaissez cette histoire. Enfin, c'est quelque chose, quand Dieu nous demande de sacrifier, bon, il ne nous demandera jamais de sacrifier de nos enfants, on le sait. Mais je veux dire, Dieu peut nous demander de sacrifier des promesses qu'il nous a faites. Et Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous connaissez cette... Est-ce que Dieu savait qu'il allait le faire? Mais bien sûr, je pense que Dieu savait. Mais Abraham devait savoir qu'il craignait Dieu. Et il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, Dieu a utilisé des hommes d'une manière particulière. Dieu a utilisé Joseph, il avait 17 ans. Dieu a utilisé Moïse, il avait 80 ans. Dieu a commencé à utiliser Noé, il avait que 500 ans. Donc, il faut bien déduire une chose, ce n'est pas une question d'âge. En fonction de notre maturité, aujourd'hui, 23 novembre, c'est ça? Aujourd'hui, et vous avez remarqué que plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur utilise ce mot. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire, ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été bien, mes enfants. Je suis prêt à tout effacer et à tout recommencer. Tant qu'on est sur la terre, c'est bon signe. Est-ce que ça vous rassure que Dieu puisse dire à chacun, aujourd'hui, je suis prêt à tout effacer, on repart à zéro. Mais il faut se mettre à l'œuvre. Celui qui se mettra à l'œuvre sera heureux dans son activité. Donc, il faut que la patience accomplisse une œuvre. L'épreuve, pour beaucoup de chrétiens, c'est une épreuve. Ça ne sert à rien. Monsieur Gau, dans la Bible, il dit que tout concourt au bien. C'est pas vrai. Je dis, mais c'est pas ça qui est écrit. Il est dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, ça ne concourra pas à votre... Si vous aimez Dieu, vous lui faites confiance. Vous dites, cette épreuve, elle me contrarie, mais ça ne fait rien. Je vais apprendre quelque chose. Je vais apprendre quelque chose. Et vous savez, plus on accepte, plus elle s'est raccourcie, l'épreuve. Ça, c'est une chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais je l'ai expérimenté toute ma vie. Dès que vous acceptez une épreuve, elle est presque réglée à 80%. C'est comme ça. C'est pas écrit, alors je ne peux pas dire c'est la vérité avec un grand V, mais c'est quand même réel. Donc il y a 4 façons d'apprendre la patience. Romains chapitre 15. Je vous demande d'écouter.
Parce que c'est dommage. Moi, je crois que Dieu veut faire quelque chose en Belgique. Et à Paris, hein, et en Alsace, et au Luxembourg. J'ai compris. J'ai compris que je n'avais pas intérêt à vous oublier. Est-ce que Dieu veut agir partout sur la terre? Est-ce que Dieu a des œuvres préparées? Non, mais je ne sais pas si vous captez bien. Tout est prêt. Dans les cieux, tout est prêt. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Nous, tout ça, on ne peut même pas l'imaginer. Une ville de 2200 km de haut, en or. Un jour, un enfant, pendant que je prêchais, il me dit « Mais monsieur Go, où Dieu a trouvé tout cet or ?» C'était mignon, tout plein. Mais tout est prêt. Les œuvres, elles sont prêtes. Pour toi, pour nous, pour la Belgique, pour Toulouse, pour l'Alsace. Il faut apprendre la patience. Ne vous autorisez pas. Je pense qu'on peut avoir des faiblesses et des manquements. Vous êtes d'accord? Dieu le voit, les faiblesses, les manquements, tout ça. Il y a des choses qui sont pas méchantes. Mais il y en a une qui nous empêche d'être ce disciple accompli, c'est l'impatience. Regardez comment l'impatience a détruit le ministère de Samson. C'est l'impatience. Il s'impatienta jusqu'à la mort. Parce que monsieur a joué avec son don. Vous savez, on ne joue pas avec les choses que Dieu nous donne. Il a joué, vous savez. Si on me coupait, si on m'attachait avec des cordes neuves, je serais comme les autres hommes. Il a joué avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on rit. Bon, il y a plein de sujets mais pour rire. On peut rire beaucoup d'ailleurs sans prendre le nom du Seigneur en vain. La patience. Regardez. 15, chapitre 15. On va lire le verset premier, vous voyez, parce que moi, c'est un verset que j'ai eu besoin de méditer, parce qu'il y a quand j'étais jeune pasteur, il y avait des chrétiens qui me fatiguent. Vous le direz à personne, s'il vous plaît. Que ça ne sorte pas d'ici. Et vous voyez, nous qui sommes forts, ça ne veut pas dire que j'étais fort. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. C'est vrai qu'on aimerait que tous les chrétiens dans une église soient forts. Vous êtes d'accord avec moi? Un pasteur, il voudrait que toute son église soit forte. Mais voilà. Verset 1er du chapitre 14, accueillez celui qui est faible dans la foi. Bon, nous devons supporter les faiblesses. Bon, verset 4. Regardez bien, parce que ces 4 piliers, je suis convaincu que nous avons besoin d'entendre ce que vous allez entendre. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La lecture des Écritures, lorsqu'elle descend du cerveau dans notre cœur, doit nous procurer de la patience. Vous êtes d'accord? On le relit, tout ce qui a été écrit. C'est pour ça qu'il faut, des fois on lit des choses, tu te dis, la première fois où j'ai lu que Josué avait arrêté le soleil, sérieusement, moi j'avais un mois de conversion, je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu as mis ça dans la Bible? Vous savez que c'est impossible. C'est impossible. Enfin, aux hommes. Si la Terre s'arrêtait de tourner, tout partirait à 1600 km/h. Je ne sais pas si vous savez tout ça. Donc, humainement, c'est impossible. Et moi, je me suis dit, Seigneur, tu vois, peut-être que tu n'aurais pas dû... Pardon, j'avais un mois de conversion. Je ne sais pas si ça, c'est bien d'avoir écrit ça dans la Bible. Vous voyez comment j'étais intelligent. Les gens, ils vont se moquer de toi. Les scientifiques, ils vont se moquer de toi. Je crois que tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est intelligent. Vous êtes d'accord? Dieu peut arrêter. C'est lui qui a créé les cieux, la terre. Enfin, je pense qu'il peut quand même régler comme il veut. Tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre instruction, pour que par les Écritures, nous possédions la patience. L'Écriture devrait nous procurer de la patience. Si vous lisez la Bible depuis des années, je n'ai pas un verdict sévère, mais quand même, si vous lisez la Bible et que vous êtes toujours en train de râler, de vous impatienter, il y a un problème. En tous les cas, même si la patience de Dieu est notre salut, parce que Dieu nous pardonne, vous voyez, on peut s'en tenir là.
On peut dire, ouais, bon, ce qu'il a dit, M. Good, oui, c'est vrai, mais moi, disciple accompli, moi, je ne sens pas le besoin. La patience de Dieu est mon salut. Et c'est vrai, vous irez au ciel quand même, si vous restez sous le sang de Jésus-Christ. D'accord? On peut surfer avec cette façon de faire. C'est peut-être pas la façon la plus intelligente de marcher avec Dieu, mais on peut surfer comme ça. Mais moi, je crois que quand on lit les Écritures, avec le cœur, il faut que ça passe par la tête, c'est évident, mais quand on lit les Écritures avec le cœur, ça devrait nous procurer de la patience. C'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Oui ou non? Vous le croyez, ça? Vous vous rendez compte? Pourquoi avez-vous mis mauvais visage? Il est allé les voir, enfin, il veut dire, il est en prison parce qu'il a été accusé de viol. Et lui, il est en paix dans la prison. Il a confiance à Dieu. Les chansons qui va sortir libre parce que le procès a dû être fait, ils ont se rendu compte que c'était le panetier qui allait pas bien, donc le panetier il a été pendu. Et il a dit à les chansons, écoute, souviens-toi de moi. Ça vaut la peine d'étudier tous les souviens-toi de moi dans la Bible. Souviens-toi de moi, il parle favorablement de moi à Pharaon parce que voilà, j'aimerais bien sortir. Il est dit qu'il l'oublia. Il l'oublia. 2 ans, ça prend un verset. Il l'oublia. Bon, 2 ans, être oublié 2 ans, mais je peux vous dire, moi j'ai réfléchi à cette affaire. Heureusement qu'il a été oublié 2 ans. Je vous donnerai mon explication si vous voulez. Vous croyez que c'est les chansons qu'il a oubliées ou que c'est Dieu qui a permis ça? Ouais, quand on a confiance à Dieu, on dit, ouais, cette chanson, franchement, je lui ai rendu service. Et encore, voilà, personne ne m'aide dans ce pays. Et allez, Calimero, et ça repart. Non mais, mes frères et sœurs, parce qu'on n'a pas confiance à Dieu. La lecture des Écritures, bien sûr, si on lit pour lire, on peut acquérir de la connaissance. Il faut lire pour recevoir de la patience. Enfin, moi, je ne sais pas si vous croyez ce que le Saint-Esprit a écrit. On le relit. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, en plus vous possédiez l'espérance. Ça ne vous rassure pas que Dieu fait toutes choses belles en son temps? Ça ne vous rassure pas que Dieu a dit ce que j'ai décidé, ça arrivera? Vous savez, regardez dans la Bible, regardez, quand Dieu a décidé quelque chose, si un roi n'est pas favorable, il va utiliser le roi qui est défavorable. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et il bâtira son église. Il faut qu'il trouve des disciples accomplis. Ça, c'est imparable. Et je répète, ça passe par la croix. S'il n'y a pas la croix, c'est une pseudo-église. Ça passe par la joie de répondre à un appel, parce que tous nous sommes appelés. On est tous appelés, parce qu'on est tous des sacrificateurs. Et ça passe par l'intelligence de dire, oui, on va préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur que vous cherchez marchera au milieu de vous. Mais pour ça, ça passe également par cette affaire de perfectionnement, tout disciple accompli. Un disciple accompli, c'est quelqu'un qui apprend la patience. Et ne me dites pas après, pendant le repas, oui, mais monsieur Go, si vous étiez à ma place, vous comprendriez pourquoi je suis impatiente, parce que ma mère, ma grand-mère, mon arrière... Écoutez, arrêtez avec ça. Quand vous passerez devant Dieu, vous le lui direz. Vous lui direz, tu sais, Seigneur, mamie, mémé, et tati Yvonne. Vous lui direz. Vous lui direz à lui. Je pense qu'il saura vous répondre. Enfin, je ne pense pas que ça se passera quand même comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je pense que quand on est sérieux devant Dieu, si Dieu nous dit qu'on peut être des disciples accomplis, eh bien, on va devenir des disciples accomplis. Même si autour de nous, il n'y a que des disciples légers. Même si autour de nous, il n'y a que des disciples superficiels. Même si on est entouré que de pasteurs qui ne sont pas spirituels, moi, je veux être un disciple accompli. D'accord? Première affaire, par les Écritures. Deuxièmement, par les efforts. Regardez dans 2 Pierre, parce que c'est facile de dire, oui, c'est comme ça, mais regardez bien, dans 2 Pierre,
Il y a 4 façons d'apprendre la patience. Et il faut que la patience accomplisse son œuvre. Regardez, 2e épître de Pierre, verset 2. On devrait lire du verset 2 au verset 12. Si vous prenez des notes, ou si vous réécoutez cette prédication, lisez jusqu'au verset 12. Donc, Dieu explique par l'apôtre, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui montre la croissance. C'est beau quand même. La grâce et la paix, je l'ai. Tiens, ah bon, elle peut m'être multipliée. Ça vous intéresse que la grâce de Dieu et la paix se multiplient? Non. Voyez, sa divine puissance nous a donné tout. Je répète, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance, pas biblique, la connaissance de Jésus. Chaque fois qu'il est parlé de connaissance, ce n'est pas la connaissance biblique. Les pharisiens sondaient les Écritures et ne voulaient pas venir à Jésus-Christ. Vous comprenez bien que la connaissance, c'est la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ce que j'expliquais hier soir, on doit tous se préparer. Il n'y a pas que on n'est pas des spectateurs, on est des participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est sûr que c'est pas. Si on est mondain, on n'apprendra rien du tout. À cause de cela même, donc de toutes ces promesses, de toutes ces bénédictions, de tout ce que Dieu a préparé, enfin, tout est complet. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui, vous voulez être des chrétiens équilibrés. À la foi, il faut joindre la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Dans ce texte, alors il faudrait lire la suite pour expliquer combien c'est important. Si on veut, on peut lire quand même le verset 10. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Notre vocation, c'est tout ce que nous sommes appelés à faire. Je suis appelé à être un chrétien équilibré, la preuve. Mais je dois faire des efforts. Est-ce que je fais des efforts pour joindre à telle vertu la patience ? La patience, on va le voir, ce n'est pas qu'un fruit, c'est le résultat d'efforts. La semaine dernière, j'ai eu une situation avec ma femme et franchement, j'ai vu les progrès qu'elle avait fait. Et elle me dit, mais je trouve que tu es patiente. Elle me dit, mais là, je pense que j'étais peut-être résignée. Je dis, ça fait rien, tu as fait des efforts. Et c'est vrai que c'est quand même une vertu qu'il faut expliquer. Mais joignez à telle vertu, parce que peut-être que vous avez une facilité. Par exemple, il y a des gens, ils ont de la facilité à pardonner. Moi, par exemple, avant ma conversion, je pardonnais. Vous comprenez? Ça ne m'a jamais coûté de pardonner, même avant ma conversion. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a des qualités? On peut avoir des qualités. Enfin, vous voyez, des qualités humaines, morales. D'ailleurs, on le voit des fois, des païens qui ont des qualités morales. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés, mais ils ont des qualités supérieures, parce que c'est de la moralité. Donc, il y a peut-être une vertu pour vous qui est facile. Mais justement, si nous voulons être ces chrétiens et ces disciples accomplis, il faut que nous développions l'ensemble des vertus. Et entre autres, il faut faire des efforts pour joindre à telle vertu la patience. Et ne nous contentons pas, comme je l'ai souvent vu, oui, la patience, on va le voir, c'est le 3e point, c'est le fruit de l'esprit, qui est le résultat de la communion avec Dieu. Donc moi, ma communion avec Dieu, elle est telle qu'elle est. J'ai pas la patience, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Eh bien, ça va pas, ça tient pas debout. Faites tous vos efforts pour joindre à telle vertu que je possède ou que je possède en partie, je vais améliorer. Moi, je veux être un chrétien équilibré. Est-ce que c'est important pour vous d'être un chrétien équilibré? Il y a des gens, vous voyez, au nom de la foi, ils vous fatiguent. Peut-être pas en Belgique, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous fatiguent des fois? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des fois... Oh, est-ce que c'est qu'à moi que ça arrive? Non, il n'y a qu'à moi? Mais tant mieux, mais c'est bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens, ils ont une telle grande foi, mais ils ont une capacité à vous irriter. Vous voyez? C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Faites tous vos efforts
pour joindre à telle vertu telle autre. Pour joindre à telle vertu la patience. Oui, ça sera le résultat de ma communion avec Dieu, parce que j'ai une communion avec Dieu, je lis ma Bible, je prie, je m'applique, mais aussi je dois faire des efforts. À cause de cela, des promesses que Dieu a faites, la possibilité de participer à la nature divine, je dois absolument faire des efforts. Et je vais faire des efforts avec tel frère, avec telle sœur, dans telle situation. Là, dans ce domaine, je sais que je suis peut-être impatient. Seigneur, je te demande de la sagesse. Je veux rendre un bon témoignage. Ce n'est pas que le fait de rendre un bon témoignage, c'est le fait que pour accomplir certaines choses, il faut que je sois patient. Et si Moïse a été formé pendant 40 ans en gardant les troupeaux de son beau-père, c'est parce qu'une de ses vertus, il a fallu qu'il apprenne la patience. Parce qu'on peut dire, oui, Dieu a choisi Moïse, Dieu a choisi tel homme, Dieu a choisi Jérémie, etc. Mais même les hommes qui ont été choisis, avant leur naissance, ils ont dû apprendre la patience. Samson n'a pas voulu l'apprendre parce que monsieur s'est appuyé sur son don et a négligé son caractère. Et j'en parle souvent dans la formation au pasteur. Le problème des serviteurs de Dieu, ce n'est pas le don, parce que le don, c'est un don. Le problème, c'est le caractère. Et les pasteurs souvent ont détruit leur vie, non pas à cause du don, mais à cause de leur caractère. Et si on apprend la patience, on va être utilisable. Un disciple, il doit être un disciple accompli. Donc, je vais faire des efforts. Dans le couple, est-ce que le couple, ce n'est pas une bonne école pour apprendre la patience? Est-ce que des fois, il y a besoin d'apprendre auprès de son conjoint? Répondez-moi. Mais même si on aime sa femme, même si on aime son mari, même si on aime ses enfants, tendrement, il y a quand même, c'est l'école de la patience. Oui ou non? Dans la vie professionnelle, considérer les diverses épreuves. Toutes les épreuves. C'est pas, tiens, ah non, moi là dans l'église, j'accepte pas qu'il y ait des épreuves. Moi, je lis, considérer les diverses épreuves. Ça peut être dans tous les domaines. Tous. Alors, le troisième point, c'est le point le plus connu, c'est dans Galates au chapitre 5, où il nous est parlé du fruit de l'esprit, dont le résultat de la communion avec Dieu, mais ça ne suffit pas. La preuve. Galates chapitre 5, il y a les œuvres de la chair au verset 19 qui sont évidentes. Alors quand Dieu dit que certaines choses sont évidentes, c'est des œuvres, c'est charnel. Vous voyez, les œuvres de la chair, la débauche, l'impureté, tout ça, les querelles, les jalousies. Alors j'en profite parce que dans les milieux évangéliques circulent souvent les liens des ancêtres, les liens sataniques. Alors écoutez, il faut quand même qu'on en parle un petit peu, si vous me donnez du temps, monsieur Van Brabant. Pourtant, hier, vous m'avez dit ne prêche que 3/4 d'heure, non? Un plus copain, je plaisante. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, il faut que vous le preniez au sérieux. Parce que dans les églises, on a détruit des gens, on a détruit des familles, on a détruit des cœurs, on a perdu des âmes. À cause de ce que je vais vous dire. Les œuvres de la chair, c'est charnel. Alors des fois, on confond ce qui est charnel et humain. Il y a des choses qui sont humaines. Il y a des gens, ils voient, par exemple, dans la sexualité du couple, oh, c'est charnel. Ben, non, mais sérieux. Enfin, c'est un autre sujet. Mais quand même, c'est quand même déjà bête de confondre l'humain du charnel. Il y a des choses, elles sont humaines, elles sont saines dans la vie, dans le couple, etc. Bon, dans l'Épître aux Colossiens, écoutez, prenez bien ce texte et utilisez-le, mémorisez-le pour pouvoir aider des gens qui sont vraiment en vrac, qui cherchent partout des démons, Regardez bien, Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît, je vous le demande vraiment. D'une manière, j'ai tellement dû reprendre des gens qui allaient chercher au Canada, à Paris, dans des églises, des ministères de délivrance, parce qu'ils étaient en colère. Et on leur disait, mais c'est le démon de la colère. Moi, ça me fait plus rire, parce que ça m'a fait... J'ai vu tellement de familles détruites. Regardez, lisez avec moi, comme un enfant. Colossiens, c'est Dieu qui parle à ses enfants. Verset 5, 3, 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. C'est pas diabolique. Enfin, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais moi je suis simple. Moi, j'ai pas fait de théologie. Mais je suis comme un enfant. Dieu dit 1 + 1, ça fait 2. Ce qui est terrestre, la débauche,
Moi, j'ai vu déjà me dire, Monsieur Hugo, je trompe ma femme, j'ai un démon d'adultère. Ah ben, dites donc, vous n'êtes pas gêné vraiment. Devant sa femme. Et vous voulez que je dise non, c'est pas un démon. C'est de la débauche. Et voyez, bien sûr, le couple a été détruit. Vous voyez, faites mourir ceux qui... Écoutez, moi, je voudrais être simple, ça ne me porte pas peine, au contraire. Mais je ne sais pas quand même. Dieu nous a donné un cerveau, du bon sens. Ce qui dans vos membres est terrestre. C'est terrestre. La débauche, l'impureté, je ne dis pas que certaines choses ne sont pas sataniques et diaboliques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me posez pas de questions là-dessus après. Non, parce que j'espère que, sérieusement, vous comprenez bien, je sais très bien qu'il y a des démons, etc. Je le sais. Mais il y a certaines choses, elles sont terrestres. Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 8, écoutez, moi je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Ouais, c'est l'impatience, la colère. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Renoncer à toutes ces choses. Il n'y a pas besoin d'une délivrance. Moi, j'ai dit à des gens, tu as été à Paris tu as dépensé 500 € et tu as été délivré de la colère? Ben non. On m'a imposé les mains, on m'a fait trembler, on m'a fait tomber et tout. Ben, tu ne seras pas délivré comme ça. Il te faut y renoncer. Ah. Oui, il te faut y renoncer. C'est terrible quand même de justifier la colère en disant mais c'est pas ma faute, c'est un démon. Vous voyez? Je vous dis ça parce que quand même on attriste le Saint-Esprit avec ces choses. Et ça dénote quand même un mauvais état d'esprit de se déresponsabiliser sur un démon. Oui, ça m'arrange bien. Les œuvres de la chair sont évidentes. S'il y a des choses qui ne vont pas, moi quand je vois quelqu'un qui est grossier, qui me dit oui, mais vous comprenez, je travaille sur les chantiers, j'entends des gros mots toute la journée, je dis bien écoutez, moi j'ai travaillé des années sur des chantiers avec des ouvriers, j'ai jamais dit un gros mot, et au bout même d'un an, les ouvriers n'en disaient pas, devant moi, parce que je leur ai expliqué. Et voyez mes frères et sœurs, tout disciple accompli, vous diriez un gros mot devant Jésus-Christ? Sérieusement? Mais il est toujours, le problème c'est qu'il est tout le temps là, puisqu'on est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors si on veut être léger, ben, soyez léger. Dieu ne vous forcera pas, il ne va pas vous envoyer un ange pour dire arrête d'être superficiel. On a sa parole, Dieu parle par sa parole. Les œuvres de la chair sont évidentes, on doit être honnête. Le fruit de l'esprit, verset 22, mais le fruit de l'esprit, donc le choix d'avoir une véritable communion avec Dieu, une vraie communion avec Dieu, ça c'est un état d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. La patience. Donc, une vraie communion avec Dieu, ça c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose c'est vraiment intime. C'est pas parce qu'on lit sa Bible. Moi, il y a un jour, il y a une dame qui me dit, moi, je lis, il faut dire aux chrétiens, monsieur Go, qu'il faut qu'ils lisent 4 chapitres par jour. J'ai dit non, il n'y a pas écrit dans la Bible qu'il faut lire 4 chapitres par jour. Vous voyez comment les gens, ils nous imposent, ils veulent que nous imposions. Non, vous pouvez lire 4 chapitres par jour et n'avoir aucune communion avec Dieu. Est-ce qu'il faut que je vous l'explique? Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que la patience. La patience ne vient pas que par la communion, elle vient, comme on l'a vu, par les Écritures. Oui, c'est sûr, quand je vois le témoignage de Joseph, de Jacob aussi, j'apprends la patience. Est-ce que Dieu a su comment utiliser, vous voyez, comment Dieu a utilisé par hasard un rêve que Pharaon a fait? Vous savez, ce que Dieu a déclaré, il l'accomplira. Ce qui est dommageable, c'est qu'on perde du temps. Mais comme Dieu, dans sa préscience, sait qu'on perdra du temps, il a tout anticipé pour qu'il fasse les choses en fonction du temps qu'on a perdu. C'est clair ce que je viens de dire?
Mais c'est la vérité, c'est une grande bénédiction, c'est une très très grande miséricorde du Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Si vous ne développez pas la patience, c'est que peut-être que votre communion avec Dieu existe, mais que votre caractère bousille votre communion avec Dieu et vous empêche de développer de la patience. C'est parce que vous ne lisez pas comme Dieu voudrait que vous lisiez, avec un cœur profondément respectueux. Oui, Seigneur, si tu as arrêté le soleil, si tu as inspiré, comme je le disais samedi soir, César Auguste pour qu'il fasse un recensement, parce qu'il fallait quand même que Marie accouche à tel moment, dans une table à Bethléem. Vous trouvez pas ça merveilleux? Et voyez, moi, des fois, je me dis, tu devrais faire un livre là-dessus, pour expliquer que rien n'est impossible à Dieu, mais vraiment l'expliquer. Pour que les chrétiens soient pétris de reconnaissance. Parce qu'il est quand même dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Vous êtes d'accord? Alors si je ne rends pas grâce à Dieu, mais que je me plains parce que le ministre de l'économie vient de parler du blocage des retraites, comment on va faire? Ah ben oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Vous croyez que si les retraites n'existaient pas, Dieu pourrait s'occuper de ses enfants? Et le quatrième point, bien sûr, c'est celui qui pour moi est le plus important. C'est cette affaire d'épreuve. Puisqu'on n'apprend pas la patience par les Écritures. Parce qu'est-ce qu'on pourrait tout apprendre par la voix du Maître? Alors c'est une question peut-être difficile. Est-ce qu'on peut tout apprendre par la voix? Moi j'ai une fille, Esther, elle apprenait tout quand on lui disait. On lui disait ne fais pas ça, elle ne le faisait pas. Ne touche pas ça, elle ne touchait pas. C'était vraiment, elle apprenait par la voix. J'ai eu 2 fils. Alors je ne vais pas les citer parce que je ne voudrais pas qu'ils se sentent concernés. J'ai eu 2 fils que j'aime profondément, mais c'est très très rare quand ils obéissaient par la voix. Voilà. Il fallait la correction. Lucas et Jonathan, je le dis, pendant des années, tous les jours, ils ont pris une fessée. Tu t'en rappelles? Oui, plus que moi. Plus. Tous les jours. Oui. Et je crains, hélas, que quand on ne veut pas écouter avec la voix du bon berger, il nous châtie. Alors, il provoque des... C'est incomplet ce que je dis, c'est très incomplet. Mais parce que quand même Dieu provoque des situations pour que nous apprenions quand même au travers de la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Donc il faudrait faire une étude beaucoup plus complète sur l'adversité. C'est sûr que c'est un sujet extrêmement enrichissant. Là, c'en est un. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Jacques 1, verset 2. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mes frères et sœurs, ça fait la 3e fois que je vous relis ce texte. Comment vous réagissez à ce texte, à cette exhortation? Est-ce que vous apprenez par les Écritures? Vous répondez pas à moi, vous répondez à vous, bien sûr. Est-ce que j'apprends par les Écritures la patience ou est-ce que je suis toujours ronchon, grincheux? Est-ce que je me plains toujours? Oui. Bon, je vais arrêter. Je vais renoncer à ces choses. Puisque c'est des choses terrestres, charnelles, je vais renoncer. Renoncer, faites mourir, on n'alimente plus. Quand je donne ce texte, je me rappelle quand j'étais petit, on m'avait offert un canari. Et c'est moi qui m'en occupais. Et un jour, je l'ai retrouvé qui dormait sur le dos. Et je me suis rendu compte qu'il était mort. Et je l'avais fait mourir. Je ne l'avais pas nourri. Pendant plus... Vous voyez? Et chaque fois que je l'ai fait mourir,
ce qui est dans vos membres est terrestre, je pense à mon canari. Et si vous n'alimentez pas quelque chose, ça va mourir. Mais c'est simple. Et il y a des choses, je ne dois pas les alimenter. Il y a un caractère, cet esprit ronchon. Il y a des gens, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des chrétiens qui font toujours que se plaindre. Alors ils vont louer Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ton sang précieux. Ils vont vous faire pleurer les chaises. Vraiment. Et puis quand vous parlez avec eux, oui, mais tu comprends, il y a ça, il y a ça. Non, il y a un problème. Un chrétien, il rend grâce continuellement. Merci Seigneur. Pourquoi Dieu nous a demandé ça? Pour nous tester, bien sûr. Il veut savoir si nous sommes patients parce qu'il nous teste. Non, c'est pour notre bonheur. Seigneur, merci. Je ne comprends pas, mais j'ai lu quelque part, c'est à toi qu'appartiennent les explications. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Parce que nous ne le savons pas, les situations que nous allons rencontrer. Parce vous voulez que Dieu fasse son œuvre en Belgique. D'accord. Imaginez dans l'église Chalet, écoutez bien, parce que c'est ça le concret. Imaginez, la semaine prochaine, dans 15 jours, une prostituée vienne chercher Dieu. Nous, on l'a vécu ça à Sainte-Agne. Que la semaine après, il y en a 10 qui arrivent. Est-ce que Dieu peut le faire? Nous, il l'a fait. Tu te rappelles, Lucas? Il l'a fait à Sainte-Agne. Il y a des gens de suite, Monsieur Gou, il y a des prostituées. Il y en a une qui prie un jour. Il y en a un ancien qui arrive, Monsieur Gou, c'est une prostituée qui prie. Qu'est-ce qu'on me fait? Et j'ai dit, mais qu'elle prie toutes. J'ai dit, mais que toutes les prostituées de Toulouse viennent prier? Non, mais sérieusement. Moi, je me réjouissais, moi. Est-ce qu'on doit laisser prier? Mais je dis, mais bien sûr, on laisse prier. Vous voyez un petit peu comment on était spirituel. Ça m'avait fait de la peine quand même. Mais on les a accueillis. Est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Parce qu'il faut être patient pour accueillir certaines catégories de gens. Parce que franchement, il y a des personnes, c'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit, parce que là, tout ça, c'est pas de la théologie, c'est pas de la philosophie, c'est pratique. Quand Dieu dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, qu'est-ce que je fais? Moi, je me rappelle un jour avoir reçu un criminel. Un criminel. Il avait tué des enfants. Et vous savez, il vaut mieux avoir de la patience. Non, mais vous savez, ça vous travaille tout ça. Quand Dieu dit, il faut que la patience... Ah ben non, parce que moi, je veux avoir plus de patience que M. Van Brabant. C'est pas la course à l'échalote. C'est vraiment être un disciple qui pourra faire ce que Dieu veut que nous fassions, parce que moi, je crois que les temps sont très difficiles, qu'on va avoir des situations difficiles, qu'on va avoir des gens compliqués, des gens qui vont venir, il peut y avoir 3 prostituées, mais il peut y avoir trois femmes qui arrivent en disant, mais les 3, ma fille s'est suicidée la semaine dernière. Vous l'avez bien éduquée, votre fille? Où est-ce qu'on aura la consolation pour cette femme? Quand on est patient, est-ce que vous comprenez? Il va falloir que tout ça, ça se concrétise. Dieu ne nous demande pas d'avoir de la patience parce que ça serait bien que les chrétiens soient patients. Non, parce que la patience nous permet d'être des disciples accomplis. Et je vais pouvoir consoler une veuve. Je vais pouvoir aider une prostituée, même si c'est compliqué. Je vais pouvoir aider un proxénète, je vais pouvoir aider quelqu'un de pauvre, quelqu'un de riche, un clochard, je ne sais pas, un ministre, je ne sais rien. Moi, un jour, je m'appelle dans la journée, je me suis occupé d'un clochard, et le soir, je me suis occupé d'un ministre qui était venu à la maison. Et j'ai vécu ça de la même manière. Et je lui ai dit à la dame, j'ai dit, vous savez, ce matin, je me suis occupé d'un clochard. J'avais autant de joie que de vous accueillir à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était quoi le mieux? Que je m'occupe du clochard ou de la députée qui allait devenir ministre? À l'époque, elle était députée. C'était quoi le mieux? Ben, les deux. Ben, j'étais peut-être plus à l'aise avec la députée. Non, mais sérieux, parce que dans le sens, vous voyez, un clochard, il était moitié ivre. J'ai compris au bout d'un quart d'heure qu'il faisait la manche parce qu'il voulait acheter un sapin
à sa fille parce que c'était Noël, alors j'ai été lui acheter du sapin, vous voyez. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que tout ça, il faut que ça corresponde à quelque chose. Et si on n'est pas prêt à accueillir des gens, ben Dieu ne les enverra pas. Vous ne savez pas, peut-être que ce soir, demain, Dieu va vous tester. Je me rappelle un jour, on était avec un gars, il était videur avec moi dans la boîte de nuit. On s'était convertis. On a arrêté, lui il a arrêté, pourtant il avait un super poste, enfin bon. Et on parlait un soir, et on parlait de la souveraineté de Dieu. Et il me dit, on parlait du témoignage. Il me dit, est-ce que tu crois, Gérard, que Dieu pourrait t'envoyer quelqu'un dans ta chambre pour que tu puisses lui témoigner? Je dis, dans la chambre? Bon. Je dis, sérieux, moi je ne sais pas. On a parlé de la souveraineté de Dieu. C'était le soir de Noël. Le matin, donc, on s'est couché à 1h, 2h du matin. Le matin, j'entends ma femme qui dit, mon mari, il est au lit, il dort. Mon mari, il est au lit, il dort. Je veux le voir, je veux le voir. Et la femme, elle est rentrée dans ma chambre. Elle me dit, monsieur Gault, parlez-moi de Jésus, je suis désespéré. Parlez-moi de Jésus. Je sais que vous êtes chrétien, on habitait dans un immeuble, il n'y avait que des pauvres. Et elle me dit, parlez-moi de Jésus. Et je me revoyais le soir au repas, quand l'ex-videur me disait, Gérard, Dieu peut t'envoyer quelqu'un dans ta chambre. Vous voyez, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là, on vient de passer un moment. On passe un moment béni, on est heureux d'être ensemble. On est heureux, on partage. J'espère que cette occasion se représentera. Vraiment, parce que nous, on est là pour vous servir. Mais si on était, admettons, sur la montagne, on va redescendre dans la vallée. Et est-ce que demain, ce soir, un voisin peut vous appeler? Ah non, moi je regarde les infos, moi, donc je ne réponds pas. Hein. Non, mais c'est frères et sœurs. C'est comme ça. Porter sa croix. Et oui, je renonce à ça. On peut regarder une émission, mais si on a à cœur un voisin. Je me souviens de cette chrétienne un jour qui s'interrogeait, comme on est en train de le faire là. Elle dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Écoutez bien, parce que c'est des trucs tout simples. Tout simples. C'était à Toulouse il y a quelques années. La sœur, elle se réveille un matin, elle a à cœur une sœur qui n'était pas venue à l'église depuis un mois. Et pendant qu'elle priait, elle avait à cœur, je pourrais lui faire un gâteau et le lui amener. Puis elle regarde sur la dépêche ou sur, je sais pas, il y avait grève de bus. Ah, je ne peux pas y aller. Moi, mais j'y vais pas. Je ne vais pas traverser Toulouse à pied. Puis elle se remet à prier dans la journée, toute la journée. Elle avait à cœur de faire un gâteau à cette sœur qui n'était pas venue depuis un mois. Toute la journée. Et l'après-midi, vers 3h, elle fait le gâteau. Elle commence à faire son gâteau. Elle rate son gâteau. Le gâteau se casse. Elle fait un nappage. Enfin, elle explique tout ça. Elle part avec son gâteau sous le bras. Elle traverse tout Toulouse. Elle arrive, je ne sais pas quelle heure. Et elle tape chez la sœur. Et la sœur se met à pleurer. Et elle lui dit, le Seigneur n'a pas oublié mon anniversaire. Cette sœur, elle traverse un moment difficile. Mais vous voyez, c'est ça. Il faut que ça se concrétise. Vous comprenez, je veux dire, je ne sais pas, peut-être que vous n'allez pas faire un gâteau à toutes les sœurs de l'église. Ah, ça y est, ça y est, j'ai un truc, ça y est. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit, il a des œuvres préparées. Peut-être qu'un frère va prêcher, je ne sais pas. Je pense à Alain. Peut-être qu'il va prêcher 1 fois par mois. Est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de prêcher 1 fois par mois? Mais je crois que la patience, vous savez, c'est vraiment synonyme de bénédiction et de paix. Et je pense que souvent, on a attristé le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on est tous pareils. Il y a quelqu'un qui est meilleur ici? Non. On est tous pareils. Soyons tranquilles. Je pense qu'on est tous à la même enseigne, mais où on tire vers le haut, ou on se maintient vers le bas. Vous êtes d'accord avec moi? Ou on reste comme on est. Alors qu'est-ce qu'on fait? On descend? On reste comme on est, parce qu'après tout, on est content? Est-ce qu'on n'est pas heureux? On a ce qu'il faut? Bon.
On a tout ce qu'il faut à peu près. Ou alors est-ce qu'on dit, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Et il faut la croire. Dieu nous appelle, quel privilège. Il faut préparer le chemin, mais quelle grâce. Il faut que j'apprenne la patience. Mais quelle bénédiction. En plus, personnellement, c'est une faveur d'être patient. Je vais l'apprendre par ces 4 moyens. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Et je vous assure que le Saint-Esprit, demain, il va peut-être vous tester. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va peut-être vous tester. Tiens, mais j'ai à cœur d'appeler, parce que Dieu peut demander à quelqu'un d'appeler une personne. Vous voyez, tiens, cette personne, moi, on ne m'appelle jamais. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, moi, je vais appeler les chrétiens pour leur faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai entendu ça. Vous savez, moi, on ne m'a jamais dit merci. J'ai dit, si Dieu l'a permis. Non, c'est pas possible. Vous voyez cet état d'esprit. Je dis ça parce que moi, j'ai à peu près, en 42 ans de ministère, j'ai eu quand même des milliers d'entretiens. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Je n'ai peut-être pas encore tout entendu, c'est pas plus mal. Mais franchement, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que tu peux dire, mais avec cœur, on n'est pas dans la, vous savez, dans l'autoflagellation, c'est stupide ça. Mais dans la remise en question, Seigneur, demain, j'accepte de faire ce que tu me demandes. Moi, j'ai un voisin, il était comme une pierre, comme une pierre. Et un jour, ma femme, elle lui dit, Gérard, tu devrais amener des gâteaux à M. Perran. Et il a été touché. Ah, votre femme, elle a l'âge de ma fille? Elle m'amène des gâteaux. Ma fille, elle habite à côté, elle ne m'a jamais amené un gâteau. Après, on lui a amené des œufs, les meilleurs œufs de Toulouse. Ceux de mes poules. Ouais, les meilleurs œufs, c'est sûr, arrêtez. Et il m'a dit, Monsieur Gaud, merci. Il a dit que c'était les meilleurs. C'est lui qui l'a dit. Mais mes frères et sœurs. Et un jour, il m'a dit, Monsieur Gaud, vous êtes pasteur, mais c'est quoi un pasteur? J'ai dit, mais il me semble que vous ne croyez pas en Dieu. Alors on a ri un bon coup, et maintenant il m'appelle. Il m'appelle, des fois il passe 1 heure à parler. Mais quelle joie vraiment. Vous voyez mes frères et sœurs, tout ce qu'on vient de voir, c'est pas la théologie. La théologie, moi je ne suis pas de théologien, vous l'avez peut-être remarqué. Je ne suis pas de théologien, moi je suis pasteur. Et je voudrais que ce soir, peut-être ce soir en rentrant, peut-être vous allez voir un message, parce que vous savez, moi des fois j'en reçois plein, nous on a besoin de discernement. Mais demain, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens, peut-être je vais inviter les voisins. Alors, voilà. Nous, on a invité les voisins un jour. Maintenant, ils s'invitent tous. Ils nous invitent, on fait des repas. Voilà. Et c'est nous qu'on a pris l'initiative. Mais je trouve que c'est formidable. Et quand on va à des repas, moi, il me dit, ah, Monsieur Gaud, on a une question. Est-ce que tout le monde ira au ciel? Eh non. Ah, vous savez, non, on ne va pas commencer. Alors, moi, j'aime bien le prendre de cette façon-là. Plutôt que, oui, mais moi, j'aime bien le contact. Mes frères et sœurs, est-ce que vous acceptez ce que vous avez entendu ce matin? Est-ce que vous acceptez que la patience est le résultat de notre communion avec Dieu, que la patience est le résultat de la lecture des Saintes Écritures, que la patience est le résultat des efforts? Je fais des efforts. Parce que je me rends compte que dans mon caractère, au niveau terrestre et humain, il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées. Certaines doivent mourir, certaines doivent se relever. Et j'accepte aussi toutes les épreuves, puisque je n'écoute pas avec la voix. Eh bien, je vais faire comme Lucas, j'apprendrai par la correction. Vous êtes d'accord? Vous croyez que Dieu peut faire une œuvre ici, en Belgique? À Paris? Et qui peut commencer avec toi? Avec moi? Est-ce que Dieu peut commencer avec toi, mon frère? Ben ouais. Est-ce que vous réalisez? C'est simple. Hein? Il faut que nous renoncions à ce qui est terrestre. Fassions mourir ce qui est charnel. Et Seigneur, je vais faire ta volonté. Ça peut être un courrier. Moi, en ce moment, vous voyez, j'ai à cœur d'écrire à quelqu'un que j'ai connu en Polynésie, qui est en prison. Et tous les mois, je vais y écrire un courrier. Tous les mois. Je ne sais pas s'il me répondra. Je ne sais pas comment il le prendra. Mais je veux qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui pense à lui.
Il a été accusé de trucs vachement graves. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais rien. Mais voyez, j'ai à cœur de lui écrire 1 fois par mois. Et je pense que c'est bien. Ouais, je ne vais pas vous dire écrivez un prisonnier parce que ça serait bien. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut nous donner des pensées? Il nous a sauvés pour des œuvres préparées à l'avance. Il y a des œuvres, si on est là, franchement, vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est pas du m'as-tu vu, mais c'est la vérité. Depuis l'an dernier, le mois d'octobre, j'ai refusé 40 invitations. J'ai refusé 40 invitations parce que je pense qu'il me fallait les refuser. Là, j'en ai proposé une à notre frère Luciano. C'est pas lui qui me l'a demandé. Vous voyez, on a besoin de discernement. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il refuse une invitation, il en fait, et lui, il en fait. Alors, Luciano pourrait dire, mais pour qui se prend, monsieur Gouy? Il m'invite, il s'invite. Ben oui. Parce que je pense que c'est la volonté du Seigneur. Et que Dieu nous donne du discernement. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne au meilleur, simplement et avec beaucoup de reproches. Ah pardon, sans reproche. Excusez-moi, je ne me rappelle pas de tout. Ça ne vous rassure pas, ça? Qui donne à tous sans reproche. Quand on va passer devant Dieu, je pense qu'il faut que ça soit bien. Parce qu'on n'a pas d'excuses. On a un grand Dieu, il a tout préparé à l'avance. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas en prison, on ne vous a pas accusé de viol, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, dans un pays étranger, etc., etc. On est là, ensemble, des frères et des sœurs. Noé, il était tout seul. Nous, on a plein de frères, plein de sœurs, on a des téléphones, on peut s'appeler, on peut se conseiller. Prie pour moi, je suis fatigué. Eh bien, je prie pour toi. Pourquoi tu es fatigué? T'as pas fait quelque chose qu'il fallait pas faire? Ça vous fait rire, hein? C'est bien. Non, mais je sais que la façon dont je vous le dis, ça prête à rire. Je me permets de le faire. Mais je voudrais tellement, mes frères et sœurs, que nous comprenions que tout ce que nous partageons, c'est parce que Dieu a des œuvres préparées. Et que vous savez, vous savez, dans l'armée, moi je me suis engagé dans l'armée. Quand j'étais jeune, j'ai pas été intelligent. Je me suis engagé dans une compagnie de combat. Et la première chose qu'on m'a dit, bon là on n'est pas dans la prédication, hein. La première chose qu'on m'a dite, tu es ici pour apprendre à tuer. C'est ça, l'armée c'est ça, c'est pas faire du parapente et du rappel. Et je me suis engagé dans l'armée. Et j'ai compris ce que ça voulait dire, hein, l'armée. J'en parle jamais, hein, jamais j'en parle. Tellement c'est pas édifiant. Mais je peux vous dire que quand on veut être un soldat du Seigneur, il faut apprendre la patience. Vous voulez être utile? Combien de temps il vous reste à vivre? Vous le savez? Non, moi non plus. Mais qu'il nous reste un jour à vivre, ou un mois, ou un an, ou 2. Ça ne vaut pas la peine d'apprendre. Et que les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années qui nous restent à vivre, elles soient plus utiles que toutes celles qu'on est passées avant. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, c'est biblique, hein? C'est biblique à 100%. Est-ce qu'on demande au Seigneur de la sagesse, du bon sens? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu pour terminer? De manière, vous savez, comme un enfant qui demande à son père. Vous savez, Dieu sait. Moi, je vois les enfants de Lucas. Tous les dimanches, grand-père. J'espère que c'est pas toi qui leur dis. Grand-père, t'as pas 50 €? C'est toi qui les enseignes? La prochaine fois, je viendrai seul. Non, la prochaine fois, je viendrai seul. Ouais. Mais vous êtes d'accord? Si nous, méchants comme nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants ou à nos petits-enfants. On aime donner à nos petits-enfants. Vous avez des petits-enfants? Bon, vous avez vu comment on est intelligent. À combien plus forte raison, notre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et notre Dieu, il a vu cette réunion. Il voit nos cœurs. Vous avez regardé le prédicateur, mais moi je crois surtout que Dieu a regardé votre cœur. Et que c'est peut-être bien comme des enfants, parce qu'on sera toujours des enfants, avant d'être des serviteurs de ci, de là, on sera des enfants. On est des enfants du Seigneur. Est-ce que comme des enfants, on peut demander à notre Père éternel
de bonnes choses. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de sagesse. Je ne comprends rien à mes épreuves. Elles m'ont toujours fait faire demi-tour. J'ai besoin de bon sens. J'ai besoin d'intelligence. J'ai besoin de discernement. J'ai besoin de sagesse. On peut le demander? Est-ce que vous pensez que c'est une prière que Dieu peut exaucer? Ouais, mais c'est pas possible qu'il ne l'exauce pas. Écoutez, ou alors il y a vraiment un problème de conversion. Ces 5 vertus, on va les demander au Seigneur. Vous êtes d'accord? De même cœur. Et on dira tous amen, parce que Dieu, quand on dit amen, c'est pas parce que, en fait, c'est fini. C'est pas un amen de soulagement, c'est un amen d'approbation. D'accord? Même si certains sont contents que la réunion soit finie. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? On le demande, c'est notre Père. Il est Dieu, mais il est devenu notre Père. Et nous l'aimons. Seigneur Jésus, notre Père, tu as dit par le prophète Ésaïe que nous t'appellerions Père éternel. Et cela vraiment nous touche le cœur, Seigneur, de pouvoir t'appeler ainsi, Père éternel. Nous avons lu dans ta parole que n'importe qui ne comprend pas peut réclamer la sagesse. Nous la réclamons, Seigneur, tous ensemble. Nous réclamons cette sagesse, le bon sens, l'intelligence, le discernement, toutes ces capacités qui nous permettront de devenir ces disciples accomplis. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens légers, superficiels. Nous voulons être des chrétiens qui tendent à la perfection, parce que tu nous as demandé de cela. Nous te demandons bien sûr pardon pour toutes les années perdues. Vraiment, Seigneur, tu sais combien nous sommes honteux d'avoir perdu du temps. Mais nous réentendons ton invitation qu'aujourd'hui, tu nous proposes de tout recommencer. Seigneur, tu vois cette ville en Belgique, tu vois en Bruxelles, tu vois en France, tu vois dans les pays outre-mer. Partout où il y a des vrais chrétiens honnêtes, tu as dit que celui qui était honnête, il porterait du fruit. Alors Seigneur, nous réclamons également cette attitude de cœur, d'honnêteté, afin que nous puissions porter ses fruits et entre autres la patience. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons pu passer ensemble. Merci de nous avoir donné les moyens pour nous déplacer, la santé pour nous déplacer, les habits, l'essence, tout. Merci pour tout Seigneur. Notre âme ne veut oublier aucun de tes bienfaits. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen.